Après avoir vaincu la France, les Allemands ont fait de Paris la ville de détente de leurs soldats. Le nouvel État français, autoritaire, avec à sa tête le maréchal Pétain, s'engage dans la collaboration avec l'Allemagne. Pétain a promulgué un statut des Juifs, les excluant de la vie publique, et il a serré la main d'Hitler. Tous les jours à 13h, les villes anglaises sont dévastées par les bombardements allemands. Mais l'Angleterre tient bon, autour de Churchill, avec l'aide providentielle de Roosevelt. Roosevelt vient d'être réélu pour la 3e fois président des États-Unis. Malgré l'opinion américaine hostile à la guerre, il proclame « Nous devons être l'arsenal des démocraties ». Seule une partie du matériel qu'il fournit à l'Angleterre arrive. Chaque bateau anglais est menacé de mort. L'océan Atlantique est infesté de sous-marins allemands. Leurs périscopes cherchent le cargo anglais. Les premiers sapeurs de la Wehrmacht se glissent en territoire russe. Derrière eux, 153 divisions allemandes, mais aussi finlandaises, roumaines, slovaques, hongroises, et même une division franquiste espagnole. « 4 millions d'hommes, avec 600 000 camions, dont une bonne partie provient de l'industrie française, des Berlier ou des Renault. Et 4 000 chars, 7 000 canons. « 3 000 avions. Dans les premières minutes de l'attaque allemande, 1500 appareils soviétiques sont détruits au sol. Dans les premières heures, 400 autres avions russes sont abattus en vol par les Allemands. Surprise, dépassée, l'armée de l'air soviétique semble rayée du ciel. L'offensive allemande se déchaîne sur 3000 km dans 3 directions. Au nord, l'objectif idéologique, Leningrad, la ville de Lénine, le berceau de la révolution russe, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Au centre, l'objectif politique, Moscou, la capitale de Staline. Au sud, l'objectif économique, Kiev et l'Ukraine. Staline parle. Avec son lourd accent géorgien, il dit des mots qu'il n'a jamais employés. Il appelle les Russes « mes frères »,« mes sœurs ». Il leur dit la vérité. Nous sommes attaqués par l'Allemagne hitlérienne, un ennemi cruel, inexorable. Un grave danger pèse sur notre patrie. Du fond de l'abîme, il ose prophétiser.
Les troupes fascistes allemandes sont-elles vraiment invincibles? On disait que l'armée de Napoléon était invincible, mais elle a été battue. Il ordonne de faire transporter immédiatement les usines avec leurs machines et leurs ouvriers loin à l'est, dans les montagnes de l'Oural. Et il donne aux paysans un ordre inflexible. Partez, quittez votre isba, votre maison, détruisez tout. Ne laissez rien qui puisse servir à l'agresseur fasciste hitlérien. C'est l'ordre de la terre brûlée. Au nord, le long siège de Leningrad commence. Au sud, Guderian reçoit enfin d'Hitler l'ordre de remonter vers le nord, rejoindre les autres armées et marcher sur Moscou. Sur ce front immense, 3 fois grand comme la France, de Leningrad à Odessa, la poussée vers Moscou paraît irrésistible. Les Allemands font encore 700 000 prisonniers. Staline a organisé la défense de Moscou avec le plus brillant peut-être de ses généraux, un spécialiste des chars, considéré comme l'équivalent russe de Guderian. Zhukov, 45 ans. Il fait venir les divisions de Sibériens, bien équipés. Les Sibériens ne craignent pas le froid. Ce sont des hommes des bois, rompus à toutes les ruses. Ils ont emmené leurs skis et leurs rennes avec eux. Et leur gibier, cette fois, c'est l'allemand. Zhukov veut prendre la Wehrmacht en tenaille. La Wehrmacht reste solidement en Russie. 2 jours après ce premier revers d'Hitler, son allié le Japon attaque par surprise l'Amérique à Pearl Harbor, la grande base navale du Pacifique. Avec cette vague d'avions japonais, la guerre devient mondiale. Sans déclaration de guerre, l'attaque japonaise a fait 2500 morts américains et 1200 blessés. Pour seulement 30 pilotes japonais tués. Pourtant, les Japonais n'ont pas débarqué à Hawaï, ni pris Pearl Harbor. Ils ont coulé une partie de la flotte américaine. Mais ce sont des cuirassés, dépassés, parce que le porte-avions est devenu l'arme maîtresse de la guerre navale. Et les 3 porte-avions américains basés à Pearl Harbor n'étaient pas là. Ils étaient tous en mer. Et ils sont intacts. Un vrai miracle. Le lendemain, Roosevelt s'adresse au Congrès. Yesterday, December 7, 1941,
a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Il s'agit bien d'une invasion. Le même jour, les Japonais attaquent Hong Kong, la grande colonie anglaise de Chine. Puis ils mitraillent les aérodromes américains des Philippines et débarquent dans la presqu'île de Bataan. Déjà solidement établis en Chine, les Japonais envahissent la Birmanie et la Malaisie, alors colonie britannique, pour le caoutchouc, Sumatra, colonie hollandaise, pour le pétrole, et ils menacent l'Inde et l'Australie. Quelques mois plus tôt, ils s'étaient installés en Indochine, colonie française. Le Japon s'est doté de la deuxième marine du monde, avec pas moins de 10 porte-avions et des appareils de combat très performants, comme le remarquable chasseur Zéro, supérieur aux avions alliés, en vitesse, en maniabilité et rayon d'action. Et une armée de 2 millions de combattants, fanatisés autour de leur empereur. Hirohito est le 124e empereur du Japon. En 5 mois, le Japon a détruit les forces alliées d'Extrême-Orient et conquis la moitié du Pacifique. Vive l'empereur! Un immense banzai déferle sur l'Empire pour célébrer la guerre éclair à la japonaise, jusqu'au général Tojo et jusqu'à l'empereur qui daigne se montrer avec sa famille. Pour Churchill, comme pour Roosevelt, Germany first, l'Allemagne d'abord. Il faut la bombarder, dit Churchill. Il crée une flotte aérienne, commandée par le général Harris, surnommé Harris la bombe, qui dit « Nous allons détruire leur morale et leurs usines avec leurs ouvriers ». Harris est convaincu qu'il peut gagner la guerre avec ses puissants quadrimoteurs, les Halifax et les Lancaster. Cette stratégie, coûteuse en hommes et en matériel, est critiquée. Mais elle commence à semer la mort sur les villes allemandes. Le 28 mars 1942, la ville d'Essen est touchée, un centre de production d'armement pour les forces allemandes de Russie. Un moyen pour Churchill d'aider Staline. Quant aux Allemands, ils commencent à mesurer les conséquences de la politique hitlérienne. Le régime hitlérien qui s'enfonce dans la démence meurtrière. Hitler